Ben salut, aujourd'hui je suis au Parc Lemay, très belle journée encore. Regardez, on va faire le tour là. Là qui font du barbecue. Ils font des... là, quasiment il y en a un tout à l'heure qui était se baigner, il était courageux. Très belle journée. Aujourd'hui je vais vous conter un fait vécu. Un fait vécu, une histoire qui m'est arrivée dans le passé. Fait qu'il faut se remettre en contexte de plusieurs années. Je déménageais de la Colombie-Britannique, parce que je restais en Colombie-Britannique. Je déménageais de la Colombie-Britannique et puis je déménageais au Québec. Fait que j'ai décidé de passer par le Canada. Avant, je passais par les États-Unis, mais j'ai dit je vais faire différent, je vais passer par le Canada. Le voyage a super bien été jusqu'en Ontario. Là, il faut se rappeler qu'on est tellement dans le temps qu'il n'y a pas d'Internet. Le téléphone cellulaire existe depuis quelque peu que j'ai pas, parce que j'ai pas les moyens. Et puis, j'étais avec un Toyota Van 1985. Je vais vous montrer une petite photo. 1985. Et puis, tout va bien, mais j'ai décidé, vu qu'il y avait pas mal de trafic, puis je passais par les petites routes dans le nord, puis dans le nord de l'Ontario, j'ai dit, je vais y aller de nuit. Ça semblait une bonne idée, il y a moins de trafic et tout ça. Fait que j'ai vu un petit village. J'ai vu un petit village passer à peu près. Je conduisais, puis peut-être une trentaine de kilomètres, j'ai vu un petit village, après ça 2, 3, 4 maisons, puis après ça c'était juste du champ. Du champ, et puis des arbres, et puis juste des arbres. On est en automne. J'étais avec ma Toyota Van 1985 et j'ai 250 pièces dans mon compte de banque parce que j'avais pas de scène. Et puis j'ai toutes mes boîtes en arrière, tout ce que j'avais à déménager de la Colombie-Britannique, tout en arrière d'un boîte parce que j'avais une van qui n'avait pas de banc en arrière, fait que j'avais toutes mis mes boîtes là. Fait que je conduisais la nuit, tout va bien et à un moment donné la radio, j'écoutais pas la radio, mais j'écoutais les cassettes, j'avais des cassettes 4 tracks. Et puis, pour vous mettre en contexte, c'est ça, j'avais des cassettes 4 tracks, et puis la cassette 4 tracks, à un moment donné, a fait... Et puis les lumières, ils ont diminué, puis là, je voyais absolument rien. Donc là, j'ai décidé de me parquer sur le bord. Essaye de faire partir la vanne, ça part pas. Il y a deux choix. J'étais pas pire. Il y a deux choix. J'avais la base de connaissances pour dire que c'est soit que c'est l'alternateur ou soit que c'est la batterie. Malheureusement. Et fait que là, j'ai décidé de me parquer sur le bord avec l'élan que j'avais. Et puis j'ai dit je vais coucher dans l'auto. De toute façon, c'est la nuit, je peux pas rien faire. Puis j'ai pas vu de maison depuis 3-4 km. Et puis là, ça. Fait que là, je me couche sous mes boîtes en arrière. J'avais une coupe de biscuits qui traînait. Fait que je mange ça. Et puis, le lendemain matin, je me lève. Et puis, j'essaie de faire partir le char. Pas pantoute. Mais je me suis aperçu que où je me suis arrêté, j'étais juste dans le haut d'une côte. Fait que j'ai décidé de débarquer de la vanne, puis essayer de pousser la vanne en bas de la côte. De même, je vais pouvoir me rendre en bas de la côte, peut-être qu'il y a une maison où il y a quelque chose, un téléphone, et puis quelque chose. Anyway. Je débarque du char, il est à peu près 8-9 heures le matin. Je débarque du char, je pousse la vanne, et puis en poussant la vanne, ben là, j'embarque dans la côte, et puis j'essaie de faire partir le char il repart. Fait que là, je conduis, et là, le char commence à faire waaah. Et comme que la vanne arrête, je m'arrête à peu près à 5 pieds d'un Canadian Tire. Il y avait une autre ville, un autre petit village, il y avait un Canadian Tire, un Subway, puis 3-4 maisons, un petit village. Très chanceux, mon affaire. Très chanceux. Fait que là, je demande à quelqu'un du Canadian Tire pour m'aider à pousser ma vanne dans le parking. Il ne pouvait pas me voir tout de suite parce qu'il y avait du monde. Il y avait du monde qui avait des réparations. Il dit on va voir ton char dans la journée. Il faut se rappeler aussi que j'ai 250 pièces dans mon compte de banque. Et puis c'est soit la batterie
ou c'est soit l'alternateur. Je souhaitais de tout mon cœur que j'essaye la batterie parce que ça coûte moins cher. Puis j'ai peut-être assez de gaz pour me rendre jusqu'au Québec. Il me reste à peu près 600-700 km à faire. Fait que toute la journée, une partie de la journée, j'attends qu'ils voient ma vanne. On est le vendredi. Et puis finalement, ils passent ma vanne à 3h30. Puis ils me disent que c'est l'alternateur. Ils font une coupe d'appel. Puis ils me disent que ça va coûter 422 pièces. Si je me rappelle bien, 422 ou 450 pièces pour réparer mon alternateur puis le changer. Fait que là, il faut se rappeler, il est 3h, 4h le vendredi. Puis je sais pas pourquoi dans ce village-là, dans ce temps-là, c'était pas ouvert le samedi. Il était pas ouvert le samedi. Puis ils disent qu'ils vont avoir la pièce seulement mardi. Fait que là, j'ai 250 pièces dans mon compte de banque. Et puis 250 pièces dans mon compte de banque. Et puis j'ai 450 pièces de dette à payer. Puis je voulais pas appeler mes parents parce que je voulais pas appeler mes parents. Et puis fait que là finalement j'ai décidé de retourner dans ma vanne. Puis je dis je vais prendre une chance, je vais aller au Subway en face. Il y avait un Subway en face. Il faisait aussi fermé à 4h. J'arrive là à 4h moins 10. Puis là, la petite madame m'a dit vous arrivez juste à temps? Là, je dis oui. Puis là, il y avait un autre gars qui était en train de finir sa commande. Il était en train de finir sa commande. Et puis, et j'ai dit, puis là, j'ai lâché quelle journée de merde en anglais, parce que c'était des anglais. Puis là, je compte un peu mon histoire. De ma vanne. Et puis que je suis pogné là, puis j'ai pas vraiment d'argent. Fait que le gars, il dit... Quelle sorte de van que tu as? C'est un Toyota 1985. Toyota Van 1985. Je vais aller voir ça avec toi. Je vais aller voir ça. Peut-être qu'il y a une solution que j'ai pas. Mais tu sais, on n'a pas l'alternateur. Essayer de trouver un alternateur de 1985 quand on est peut-être 10 ans passés. 10 ans passés. Et loin. Il vient voir la vanne, puis il dit... Il dit, je pense que je suis capable de te changer. Je dis, comment tu vas faire? Pour trouver la pièce, ben j'ai un vieux Toyota Supra 1984. Je pense que c'est le même alternateur dans ma cour. Il est en train de rouiller. Finalement, il pogne son truck, pousse ma vanne dans jusqu'à chez eux. Et puis finalement, il parque ça en dessous du carport. On va voir sa Toyota Supra 1984 qui est perforée de rouille avec des sièges mangés par les vermines. Finalement, c'était le même alternateur. Il a monté ma vanne sur des blocs. Et puis il a changé mon alternateur, puis il m'a chargé 75 pièces. Le soir même, j'ai tanké et puis je suis reparti à la maison. Faut-tu être chanceux en tabarnouche pour trouver un gars qui avait un Toyota Supra dans sa cour? Et non, c'était le même alternateur. Ça a fité, ça a fait ma journée. Le soir même, je suis arrivé, je pense qu'il était 11h moins quart au Québec. J'étais bien content. Et puis, ça a fait ma journée. Chanceux dans ma malchance. Tout le temps comme ça dans ma vie. D'une certaine façon, chanceux dans ma malchance. C'était un peu mon histoire de la Toyota Supra puis Toyota Van. J'espère que vous avez apprécié, mais c'est un fait vécu. Ça m'est vraiment arrivé. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, une belle journée. Et on va profiter un peu du soleil. Il fait tellement beau.